Et cet invité, c'est Dominique Bréchoir. Bonjour Dominique. Bonjour Caroline. Vous êtes le président de l'association des chiens de troupeau de Vendée et dans un mois, il va se passer un événement qui est plutôt important pour vous. C'est-à-dire que vous allez accueillir, on appelle ça un concours continental, d'après ce que j'ai compris, c'est à l'échelle européenne, c'est ça? Tout à fait. De chiens de troupeau en Vendée. C'est chez nous que ça se passe. C'est chez nous que ça se passe. C'est un moment important pour vous, non? Eh bien, c'est vrai qu'on a la chance quand même d'organiser cette compétition en Vendée cette année. C'est une compétition qui revient tous les 10-12 ans en France. Et nous étions positionnés pour organiser cet événement en Vendée et nous avons eu le feu vert pour l'organiser. Tous les 10-12 ans simplement en France. Donc ça veut dire que c'est plutôt rare de le voir en Vendée. Je pense que oui, c'est plutôt rare et je ne pense pas que je reconnaîtrais ça de mon vivant en Vendée. Qu'est-ce qui fait la différence justement quand on candidate? Il doit y avoir plusieurs départements qui candidatent pour recevoir l'événement. Qu'est-ce qui fait que on va réussir à l'avoir, nous? Donc, les points essentiels, ce sont les structures, parce qu'il faut quand même un nombre de moutons suffisant. Un terrain adéquat pour pouvoir accueillir l'ensemble des compétiteurs. Il faut quand même une surface suffisamment grande. L'endroit où nous allons donc organiser cet événement, qui est la Prémisotière à Saint-Tradégon-des-Noyers, c'est un endroit très vaste. On est quand même en limite de la Baie d'Aiguillon. C'est un endroit magnifique pour organiser ce type de compétition. Et en amont, nous avions déjà organisé les qualificatifs pour la Coupe d'Europe. Donc on avait déjà fait nos preuves à plus petite échelle bien sûr pour qualifier nos concurrents français pour l'équipe de France. Il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Il y a 2 ans on a fait un qualif. Et donc cette année, il était en Loire-Atlantique parce qu'on ne peut pas recevoir le qualificatif la même année que la Coupe d'Europe. C'est normal. Oui, alors on va parler un petit peu de cet endroit. Ça va se passer à Saint-Tradégon-des-Noyers. Pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le sud Vendée, on va essayer de situer ça. On a Chaillé d'un côté, on a Champagné de l'autre et Saint-Tradégon, c'est vraiment pas loin. On est encore dans le Marais Poitevin là d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait, nous sommes encore dans le Marais de Poitevin. Pour vous situer encore plus précisément, c'est entre Luçon et La Rochelle. Oui. Donc, Saint-Tradégon-des-Noyers, nous organisons le 25, 26, 27 et 28 août l'événement. Les 3 premiers jours, donc le 25, 26 et 27, ce sont les qualificatifs. Donc, nous avons environ 120 compétiteurs sur l'ensemble de l'événement, avec 18 nations. Donc les 3 premiers jours, ce sont les qualificatifs. Il y aura 40 chiens par jour. Je précise qu'il y a un nombre de moutons assez important. De façon, c'est des lots de 5. C'est pas l'ensemble du troupeau. Il faut vraiment préciser ces choses-là. Il y a 5 moutons par compétiteur. À savoir qu'il y a 40 compétiteurs par jour. Ça fait 200 moutons dans une journée, mais on a un potentiel de 450 moutons. Donc vous voyez que le nombre de passages, il va être de 2 sur le week-end. Donc il est relativement peu important. Donc la qualification, ce sera sur 3 jours, donc jeudi, vendredi, samedi. À l'issue de ces qualificatifs, il en ressort 18 personnes, 18 candidats, qui vont s'affronter donc en classe 4 le dimanche pour obtenir la place de champion d'Europe. Voilà, la première place. Alors là, on est sur du jargon dans votre métier. Ce qu'il est important de souligner, c'est que c'est ouvert au grand public. On peut venir voir, évidemment, toute cette coupe. Est-ce qu'il y a des épreuves différentes ou le but est le même à chaque fois ? Sur les grandes lignes, parce que je vais pas rentrer vraiment dans la technique parce que ce serait trop long. Sur les grandes lignes, donc sur les 3 jours de qualificatif, l'épreuve est la même pour tout le monde. Donc c'est une classe 3, on a un lot de moutons, on va faire une recherche, on l'amène, on fait un peu de tri, on le rentre dans un parc. Je dis vraiment ça grossièrement. Oui, vulgariser, on est là pour ça. Les gens ne pourraient pas tout comprendre si on est rentré vraiment dans la technique. Et le dimanche, par contre, il y a 2 lots de moutons. Donc la finale est beaucoup plus complexe. C'est sur une double recherche. Donc un lot va être recherché à 300 mètres, puis un deuxième, mais ensuite là, il y aura un nombre de moutons un petit peu plus grand le dimanche et un travail beaucoup plus technique à faire. Et donc l'objectif pour le chien, c'est de les rassembler, c'est ça, tous ensemble, ces moutons, et ensuite de les conduire dans un enclos. Donc les rassembler, oui et non, parce qu'ils sont déjà mis en place par un placeur, donc à un point de départ.
Donc le but, c'est que le chien parte chercher le lot de moutons et le ramène à son maître et a un parcours à effectuer. Et lorsque le parcours est effectué, à ce moment-là, il immobilise les moutons à proximité. On a un cercle, on appelle ça, donc dans une zone bien délimitée. Il y a tout un travail de tri à faire avec des animaux marqués, bien sûr. Ils ont un collier pour vraiment séparer les animaux bien identifiés. Et alors, je me demandais sur ces jours de compétition, finalement, c'est le chien qui a toutes les cartes en jeu. Pour l'éleveur, le travail s'est fait en amont. Oui, mais le chien, c'est le chien qui est là pour faire la différence. Mais vous pouvez avoir de très très bons chiens avec de mauvais conducteurs. Mais à ce niveau-là de la compétition, c'est plus la différence se fait sur des erreurs de conduite. Hein. Franchement, c'est comme toute compétition, une compétition automobile. Dans un virage, si on amorce mal le virage, on peut partir sur le bas-côté. Et c'est exactement la même chose avec du chien troupeau. C'est vraiment la précision, la concentration, la maîtrise parfaite du conducteur, quoi. Et si ça peut jouer aussi sur les animaux, il peut y avoir des moutons qui sont un peu différents d'autres, mais ça, c'est les joies de la compétition. Et puis ça, c'est surtout dans l'œil de l'expert, après que ça va se voir sur le territoire. En tout cas, on ne l'oublie pas, parce qu'on arrive déjà au terme de l'entretien. Le concours, donc ça commence le jeudi 25 août. Hein, notez bien, c'est pas le 25 aujourd'hui. 25 août et jusqu'au 28. Si c'est possible de dire que nous avons tout un tas d'animations quand même autour de ce concours. Le samedi soir, il y a une soirée de gala qui est organisée, donc avec un groupe et une vache à la broche. Donc nous vous attendons nombreux. Et il y a tout un village d'exposants avec des exposants locaux. Et je tiens aussi à remercier l'ensemble des partenaires que je ne pourrais pas nommer parce qu'ils sont assez nombreux. Et voilà. Donc, et puis un concours national de la race mouton vendéen aussi, je vois le vendredi. Race mouton vendéen et partenaise. Et partenaise, voilà. Donc n'hésitez pas, et en plus hébergement à proximité possible, même si, et c'est précisé sur votre site, arrivé en cette période, il y a pas mal de monde dans la zone, donc il faut essayer de s'y prendre un petit peu à l'avance. Exactement. Merci Dominique Bréchard d'être venu donc sur le plateau de la matinale pour nous présenter ce rendez-vous. On se retrouve donc à la fin août, vous serez bien occupé à ce moment-là. On viendra avec nos caméras donc faire un petit point sur cette finale. Je ne la ferai pas en anglais, cette Coupe d'Europe donc de chiens de troupeau qui se traduit en anglais évidemment, mais là je ne le ferai pas. Merci à vous. Merci beaucoup.